Salut les petits débrouillards, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire une vidéo un tout petit peu différente aujourd'hui pour vous montrer étape par étape comment installer un store ban avec un lambrequin. Alors exceptionnellement, c'est pas nous qui installons le store ban, parce que franchement c'est pour nous quelque chose qui mérite d'être réalisé par un professionnel. On a fait appel à une société qui s'appelle Easymatic, vous devez les entendre un petit peu derrière. En fait, on avait des difficultés pour choisir notre store ban parce que chez nous on est plein sud-ouest. Le store ban devait être spécifique pour éviter qu'on ait le soleil à partir de 14 h en mangeant. Et je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe pendant que moi je suis tranquillement dans mon hamac. Voilà, donc déjà là on peut voir qu'ils ont un tout petit peu de matos. Ils vont pouvoir faire monter notre store ban jusque là-haut. Vous imaginez un peu le travail si c'était à devoir faire à la main. Ce serait un peu compliqué, mais bon, on peut voir que les mecs sont quand même balèzes chez Easymatic. Donc là, c'était un petit peu compliqué pour l'équipe, c'est qu'à la fois ils sont tombés dans des parties creuses, dans lesquelles ils ont utilisé du scellement chimique, et ensuite après ils sont tombés dans des parties pleines où là ils ont utilisé en fait des chevilles pour pouvoir fixer ici tous les supports. Alors juste, je vais m'approcher, comme ça je vais pouvoir vous montrer ce que ça donne. Donc là on peut voir qu'on a des écrous avec tige filetée et scellement chimique, et en dessous des écrous ici avec les chevilles béton. Donc voilà, il y a deux technos sur une même platine, donc c'est un tout petit peu chiant. Donc il faut être un peu plus patient quand c'est du scellement chimique, il faut attendre minimum 45 minutes. Allez, je les laisse continuer parce que là ils reviennent de pause. Voilà, donc là une fois qu'ils ont positionné le store ban bien en face de la façade, il y a une étape juste avant de le mettre contre la façade, c'est de passer les câbles électriques. Comme ça, une fois que les câbles sont passés à travers le mur, après ils pourront venir fixer le store ban sur les pattes de fixation qui sont déjà installées sur le mur. C'est quand même délicat à faire, hein. Le positionnement, on l'a mis vraiment aligné par rapport ici à la gouttière, au-dessous de la gouttière. L'idée c'était d'aligner les deux de manière à ce que visuellement ce soit cohérent, et après on a fait gaffe à l'alignement central par rapport aux deux volets là de chaque côté. Donc non, franchement je suis plutôt content de l'emplacement, plutôt content du visuel. Bon après ça fait un bloc blanc, hein. C'est pas une décoration, mais une fois ouvert vous verrez il est vraiment très beau. C'est vraiment un super produit. Voilà, enfin il fait beau parce que jusque là on a eu un temps absolument catastrophique. Alors juste, on va aller un tout petit peu plus dans la partie technique. Ce store ban, la marque de ce store ban c'est Marquise, c'est une marque française qui développe et conçoit des store ban depuis des dizaines d'années. Alors déjà on en a fait confiance parce que c'était une marque française, donc on était plutôt content d'acheter local. Et ensuite, pourquoi est-ce qu'on a été convaincu? C'est aussi par rapport au niveau de qualité du produit. À la fois la bâche, à la fois la structure avec les bras ici qu'on peut voir derrière moi, ainsi que la motorisation. Tout ça, c'est vrai que ça nous a convaincus parce qu'on a l'objectif de garder ce store ban le plus longtemps possible. Et en achetant une marque connue, c'est vrai que pour nous c'était relativement confortable, et en plus c'était une marque qui était très régulièrement conseillée par les professionnels du milieu du store ban. Alors en effet, on a ici, je vous disais, la qualité des bras. La qualité des bras, c'est quand même quelque chose de très important parce que c'est eux qui vont prendre toute la charge en cas de fort vent ou fortes intempéries. Alors heureusement, on a un capteur ici, Somfy, qui permet de détecter la vibration en cas de
de vent trop important. Et donc lorsque le vent est trop important, le store va se fermer automatiquement. Donc ça, j'aurais tendance à vous le conseiller parce que sincèrement, si vous n'êtes pas là pendant 1 heure et qu'il y a une tempête qui arrive, bah là forcément, ça risque d'endommager votre Storban. Donc un conseil, achetez le petit capteur Somfy pour la fermeture automatique de votre Storban. Ensuite, donc on a des bras ici qui sont en aluminium extrudé, qui ont été testés à plus de 60 000 cycles, donc c'est vraiment une preuve de qualité. Et donc la particularité de notre Storban, et c'est la difficulté qu'on a eue lorsqu'on a cherché et qu'on a comparé les différents Storban, c'est que celui-ci a un lambrequin. Alors je vais montrer avec ma petite télécommande, donc j'ai plusieurs canaux, je peux ouvrir ou fermer soit le Storban, soit le lambrequin. Et là, donc si j'appuie sur la petite flèche, vous allez voir derrière moi le lambrequin qui se déploie. Donc ça, c'était vraiment une particularité dont on avait besoin. Parce que comme vous pouvez le voir derrière moi, ici on a la table qui était au soleil. Et grâce au lambrequin, vous pouvez voir l'ombre ici qui vient tout simplement protéger notre table qu'on se sert pour à la fois déjeuner et dîner. Donc ça pour nous c'était vraiment une valeur importante. Alors en effet, juste une dernière information qui n'est pas des moindres, c'est le prix de ce produit. Alors en effet, vous verrez que sur les sites internet, il y a très peu d'informations sur les prix. Donc pour ce Storban avec à la fois une bâche Dixon, l'option lambrequin avec le moteur pour descendre le lambrequin, l'option avec le capteur Somfy et la petite télécommande ici pour pouvoir ouvrir et fermer le lambrequin. Donc tout ça, il faut compter un budget de plus de 5 500 €. Donc c'est clair que c'est pas accessible à tous. C'est un vrai petit bijou, c'est un bijou de luxe un peu. Pour ceux qui n'ont pas la capacité d'avoir une véranda ou qui ont comme nous beaucoup de soleil parce qu'on a une terrasse exposée sud-sud-ouest, franchement c'est un très bel investissement. Et je pense que même le jour où vous vendez votre maison, vous pouvez vraiment valoriser ce Storban parce qu'il est d'un niveau de qualité qui est vraiment super, durable. Et donc c'est comme ça qu'on peut valoriser des produits. Quand on achète de la qualité, ça dure longtemps. Et croyez-moi qu'il vaut mieux acheter un bon produit de qualité une fois que 10 produits de mauvaise qualité. Et bien voilà les petits débrouillards, je pense qu'on peut conclure sur cette vidéo. Vous pouvez à la fois, si vous le souhaitez, installer vous-même votre Storban. Bon, vous avez vu, c'est pas très simple, nous on a fait appel à une société, mais en tout cas ça reste quand même réalisable. Et ensuite, quelques informations sur la partie un peu esthétique et technique de ce magnifique Storban. C'est un super cadeau, on en est super content avec Lala. Et écoutez, si vous voulez d'autres vidéos, n'hésitez pas à suivre notre page, abonnez-vous. Et puis je vous dis à très bientôt les petits débrouillards. Bisous à vous. Allez, 1, 2, 3, l'équipe Easymatic, l'équipe Easymatic, l'équipe Easymatic, l'équipe Easymatic, l'équipe Easymatic, l'équipe Easymatic, l'équipe Easymatic. L'équipe Easymatic, l'équipe Easymatic, l'équipe Easymatic, l'équipe Easymatic, l'équipe Easymatic. L'équipe Easymatic, l'équipe Easymatic, l'équipe Easymatic. 2, 1, go! L'équipe Easymatic, 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 l'équipe Easymatic.